Une personne nécessite un demi-hectare de forêt annuellement pour neutraliser ses émissions de CO2. Pour visualiser l'envergure de cette superficie, les troncs d'arbres autour de nous sont peints en bleu. Imaginez-vous au milieu d'une grande salle de danse digne d'un palais. Le soleil brille à travers sa voûte de feuillage et nous entendons le doux bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. En écoutant cette musique, vous pourriez danser 3000 pirouettes pour faire le tour de la salle. Mais attention, vous n'êtes pas seul sur la piste de danse, mais vous la partagez avec 300 cavaliers potentiels. Notre élixir de vie, l'air que nous respirons, alimente nos poumons en oxygène à chaque respiration dont notre corps a besoin pour brûler les glucides. L'énergie ainsi libérée est à maintenir les fonctions vitales nécessaires. Le processus de combustion dans notre corps, comme tout autre processus, laisse des résidus sous forme de dioxyde de carbone dont nous nous débarrassons en expirant. Les arbres l'absorbent et le transforment dans leurs cellules végétales remplies de chlorophylle à l'aide de l'eau et de l'énergie solaire, en hydrate de carbone dont ils ont besoin pour leur croissance. Comme sous-produit de ce processus, que nous connaissons sous le nom de photosynthèse, de l'oxygène que nous respirons à notre tour se dégage. Lorsqu'on se déplace au rythme de la nature, on peut adopter le mouvement circulaire d'une danse harmonique. Mais nous précipitons et nous émettons beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère que les plantes qui nous entourent ne peuvent en absorber. Par ces activités quotidiennes, telles que la conduite d'une voiture, l'utilisation de l'électricité, l'achat de nourriture exotique ou de vêtements fabriqués dans des pays lointains, chaque citoyen est responsable de l'émission de 6 tonnes de CO2 par an en moyenne. L'ensemble des forêts de la région de Chifflange absorbe environ 3000 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à peu près aux émissions de CO2 d'environ 500 habitants chifflangeois. Les arbres à feuilles caduques sont plus performants que les conifères à cet égard car ils perdent leurs feuilles chaque année et le carbone qu'elles contiennent est stocké dans le sol. Les forêts de Chifflange ne peuvent pas absorber toutes les émissions de CO2 de la municipalité, même si elles y contribuent largement. Les économies d'énergie et le développement des sources d'énergie renouvelables restent donc des objectifs importants.